Cette semaine, je vous entraîne à Sartrouville, au Centre dramatique national de Sartrouville. Je vais d'ailleurs tout de suite rejoindre le directeur du théâtre, Laurent Fréchuret. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Alors, voilà, on va parler de Médée. Médée à l'affiche à partir du 6 octobre jusqu'au 23. Médée, si on raconte l'histoire, le pitch, comme on dit rapidement, on peut dire, voilà, c'est une femme qui est trompée, délaissée par Jason et qui, pour se venger, tue ses propres enfants. Alors, comme ça, dit comme ça, vous pourrez croire que c'est un fait divers, mais vous vous dites, c'est pas le fait divers qui m'intéresse dans cette pièce d'Euripide. C'est pas, effectivement, on l'aborde pas comme un fait divers, mais on l'aborde comme d'abord une tragédie grecque, qui était un événement, une espèce d'opéra très étrange, où il ne reste que le livret, c'est-à-dire les mots écrits par Euripide, mais Euripide était un grand compositeur, et il composait d'ailleurs la musique, avant de composer. Il y a aussi de la musique dans la pièce. Et donc, voilà, musique, décor en jeu, on pourrait dire à l'époque c'était de la danse. C'était un spectacle total, une sorte d'opéra étrange dont on a perdu le jeu et la musique. On essaye de réinventer à partir de ce livret qui aujourd'hui est une très belle traduction de Florence Dupont, très théâtrale, très incisive. On y revenir, oui, sur cette traduction. On essaye de réinventer avec cette troupe de comédiens musiciens un jeu, une musique, et effectivement ça devient plus seulement un fait divers, mais ce qu'on pourrait appeler un infanticide. Mais le thème central, c'est plutôt le thème du sacrifice. C'est ça, parce que les Grecs, elles rendaient... Les enfants retournent aux dieux. Les enfants retournaient aux dieux, c'était presque un cadeau. Donc comment on joue ça aujourd'hui? Elle disait, le monde est tellement dur dans cette situation où elle a été quittée, abandonnée par Jason, expulsée du territoire. C'est une femme qui n'a plus de patrie ni plus d'amour, qui arrive au plus bas et qui va se reconstruire peu à peu, jusqu'à commettre l'infanticide ou le sacrifice des enfants, comme une preuve d'amour, c'est-à-dire un état monstrueux. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de rituel aussi, de théâtre total, à réinventer, à partager ce que Florence Dupont appelle une fête tragique. Les Grecs faisaient, en même temps, en parlant de choses terribles, faisaient une espèce de rituel qui était une fête, qui était, on pourrait dire presque une espèce de comment créer un deuil joyeux ensemble. Alors, un mot sur cette nouvelle traduction qui est celle de Florence Dupont, à laquelle d'ailleurs vous avez participé et dont tout le monde s'accorde à dire, alors je la montre parce qu'on peut se la procurer aux éditions Timée, tout le monde s'accorde à dire que c'est une traduction absolument magnifique d'Euripide. Oui, je crois que Florence Dupont a fait une traduction qui est très théâtrale, qui est très incisive, qui est directe et qui permet maintenant d'y mettre le corps, les voix, les musiques, l'espace. C'est-à-dire c'est vraiment un texte théâtral qui part de très loin et qui aujourd'hui a une résonance, est une proposition de théâtre formidable. Alors bien sûr avec des acteurs comme Catherine Germain qui joue Médée et on connaît le clown Arletty que joue Catherine depuis 20 ans. Qui passe du personnage du clown au personnage de la tragédie même. Et je crois que la tragédienne Médée est une espèce de personnage monstrueux comme le clown peut être un personnage monstrueux sur scène. Merci beaucoup Laurent Fréchuret. Donc je rappelle, voilà, Médée, c'est du 6 au 23 octobre au théâtre de Sartrouville, avec plein de facilités pour venir, il y a des navettes, il y a des prix si on vient à 4, tout ça est absolument formidable. Merci. C'est moi, une femme, que la renommée valeur préférée. C'est ma façon de vivre. Sur l'agenda de cette semaine, je voudrais commencer par la semaine du handicap qui a lieu du 11 au 18 octobre. C'est la 6e année de cette manifestation. Et je voudrais vous parler plus particulièrement de ce qui va se passer à Montigny-le-Bretonneux, où le 15 octobre va être inauguré un nouveau centre qui s'appelle Ressources Théâtre Handicap. Alors Ressources Théâtre Handicap, c'est une association qui a pour but de sensibiliser naturellement le public sur la situation des handicapés, de les informer, mais aussi de rendre le théâtre accessible à tous. Alors, évidemment, ça sera inauguré le 15 octobre, mais pendant ces 7 jours, il va y avoir énormément de manifestations pour les handicapés et puis pour tous les publics, et notamment le 14 octobre, une journée porte ouverte avec parcours en fauteuil et spectacle de marionnettes. C'est l'automne, c'est vrai, il y en a qui déchantent en automne, et bien il y en a d'autres qui chantent, d'où le festival Chance Automne, qui a lieu à Rambouillet du 10 au 18 octobre et qui commence par une manifestation plutôt sympathique qui s'appelle Chantons sur le Zinc, où des chanteurs se produiront dans les cafés de la ville. Alors, c'est l'occasion de découvrir des nouveaux talents, mais c'est aussi l'occasion de revoir des talents un peu confirmés, comme les Blaireaux de Ravel, par exemple, ou comme Debout sur le Zinc, qui sont des groupes qui ont commencé dans les Yvelines et qui maintenant ont une carrière nationale. Donc ça s'appelle Chance Automne et c'est du 10 au 18 octobre à Rambouillet. Puis j'ai avec moi des BD, beaucoup de BD parce que, alors des BD de tous les âges, il y a des anciennes, des récentes, et les 10 et 11 octobre, c'est à Buc
qu'a lieu ce festival de bande dessinée. Alors vous savez que Buc, c'est un peu le berceau de l'aviation. Il y aura notamment parmi les participants Marcel Uderzo qui a écrit cette année une histoire de l'aéronautique en bande dessinée. Puis je dirai un mot de l'affiche de cette manifestation qui est signée Olivier Schwartz et sur laquelle on voit Spirou et Fantasio en pleine action. Alors je sais que c'est la grande mode de la BD, ça marche très bien, donc allez-y en famille, avec vos enfants. C'est les 10 et 11 octobre à Buc. Voilà pour l'agenda de cette semaine. Nous, on se retrouve mardi prochain pour d'autres aventures culturelles.